אמר על אוהביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבתה בשביו. וראית שבשביה אישה יפת תואר, וחשקת בה ולקחת עליך לאישה. והבאת אל תור ביתך, וגילך את ראשה, ועשת ציפורניה. והסירה את שנאת שביה מעליה, וישבה בביתך, וברכת את אביה ואת אמה. מלחמים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה ייתן לך אישה. ויענו הבשר בא, ושילחת בנפשה ומחות מקרנה בכסף, לא יתעמר בה, אחת השעניתה. בואו נתבונן, faisons réflexion sur le pasuk de la parasha, כל הפרשה nous parle. היא תצא למלחמה, אז כפשוטו, parle ici quand on se fait מלחמת רשות. רשות, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une guerre qui est obligatoire. Quand tu rentres en Israël, c'est une guerre qui est חייבת. C'est obligatoire. לכבוש את ארץ ישראל. מצווה דאורייתא, לכבוש את ארץ הקודש. כתוב רמב"ן. כי תצא למלחמה, alors ils ont parlé que tu peux une מלחמת חובה. quand c'est מלחמת חובה, התורה מציבה אותנו לכלות. de détruire les gens même. Ils n'ont pas le droit à l'existence. Ils n'ont pas avoir l'existence. Ils sont tellement rares, tellement sont mauvais dans l'âme. Avant c'était Avodah Zara, ils faisaient. C'était Avodah Zara, idolâtrie, etc. Avec il va dire Ani Raïti, j'ai vu un enfant qui a pris son père, il l'a tué, il l'a mis dans son chien. Son chien Avodah Zara, il a donné à son chien qui le mange. Avodah Zara. Ils prenaient aussi leurs enfants, ils brûlaient aussi. Hein. Aussi, les enfants, ils prenaient leur père et les enfants Avodah Zara. On peut tout voir, le détail. On n'a pas de limite. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de limite. Rien sauf. C'est la Torah, elle a demandé quand on rentre en Israël, Vadaï, on doit laisser personne vivant. Alors ici, on parle de Melchet Reshut. C'est pour ça que si tu as vu une captive, tu peux la prendre. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבתה ישבתו. התורה parle נגד היצר, התורה dit que le יצר est tellement fort qu'il n'a pas pouvoir contre cela. Alors la Torah dit attends, je vous donne un moyen pour pouvoir essayer de contrecarrer Yitzhak. Si tu as pris une captive, elle était belle, parce que comme on dit, elle se mettait, s'habillait, etc. pour essayer de séduire l'ennemi, pour qu'il la tue. Elle se prostituer, comme on dit. Mais la carte de l'Ekhalisha, tu vas prendre comme femme, alors d'abord tu amènes à la maison. Elle se fait karahat, elle se coupe la tête, elle se rase. Elle dit la hadrosha. Pourquoi? Qu'elle soit vilaine. Comme ça te déplaît. Mais à cette époque, elle fait pousser ses ongles. Comme ça tout vilain. C'est pas beau. Aujourd'hui, ils font beau les ongles. Avant, c'était vilain ça. Et si elle enlève ses habits. Parce qu'elle a des très beaux habits, elle a mis. Pour te séduire, tu enlèves ses habits. Tu mets mes habits en pachou, ça. Donc, tout pour essayer de détourner devant ton Yitzhara. Tous les carrières, tout pour essayer de se refroidir. Et elle s'assoit dans ta maison ou à ta porte. Il faut qu'elle pleure, son père et sa mère. Il faut que son père et sa mère c'est Avodah Zara, c'est l'étage de Avodah Zara. Moi, tu ne peux pas la prendre chez toi. Il faut la convertir après. Elle dit, il y a 30 jours. Et après, tout ça, alors tu peux la prendre. Et vraiment, à toi, à tout fait pour que l'homme c'est l'étage d'elle. On voit ce que la Torah nous dit. C'est des ruses du contre l'Israël, des ruses comment ruser l'Israël. C'est du temps. Bah, il a l'échec, il a une envie du Yitzhak. Attends. Peut-être moutar, hake, moutar lecha. On dit pas c'est moutar lecha. Alors doucement, essayer de faire comment elle est devant toi, elle est vilaine, elle est hideuse. Ouais, cette belle petite juive comme ça, elle est mignonne comme ça, toute fraîche, tout ça. Tu compares ta femme avec celle-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs femmes. Voilà, tu peux comment tu compares? Où elle est celle-là? Où tu es parti? Qui t'a pris? C'est un zombo ça. Qui t'a pris là? Tu es pas dégoûté. Et ça est fort. On voit aujourd'hui, il n'y a plus de logique. Et des belles petites juifs, Esmaïl de Leicester. Comment tu as fait? Encore si t'es beau. Un vilain comme un pou. C'est vrai, on m'a boule.
Il a une flûte là, tu puis. Combien comme ça, putain? La Torah dit comment se détourner tout cela. Parce que autour de chez lui, ça n'existe pas, il n'y a pas de goyote. On est entre nous, entre juifs. Ici, où est-ce qu'il y a une goya ici? Il n'y a pas, même pas un goy, voilà. Tout est propre, tout est kadosh. Et que du chien. Mais de kachim, on n'a rien à voir, c'est deux mondes différents, on n'a rien à voir avec ça. C'est loin de tout ça, peut-être. Monde de Kedushim, monde de Torim, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir, peut-être. Quand tu sais doucement, tu viens avec eux, et ça va, là, t'habitues. Tu dis, oh, bon, ça va, c'est pas grave, on peut discuter, on peut parler. Et ça va être très fort, peut-être. On va expliquer, c'est pas grave. Tout d'abord, Yeshpo Moussar. Il y a un remède, une allusion qui est donnée dans le verset. Qui t'étire la milchama quand tu sortiras à la guerre, sur ton ennemi. Moi, je dis, tu l'as embarqué. Quand tu te bats avec ton ennemi, tu as trouvé une mazroba là-bas, ok? Et tu la prends en captivité. C'est comme ça qu'il faut parler. C'est pas que tu sors. Tu sors en guerre, elle n'est pas là quand tu sors en guerre. Tu sors, tu pars de Yerushalayim, tu vas à la guerre. Tu n'es pas encore arrivé sur le front syrien. Attends, quand tu arrives sur le front syrien, tu te bagarres avec eux, et là tu trouves quelque chose. Pourquoi quitter ces milchama? De quoi? Quelle guerre on parle ici? Tu sors ça, tu dois trouver. Alors on parle ici, nous, la guerre du Yetzer. Mais c'est il y avait un mythe de l'homme. Qui est le vrai ennemi de l'homme? Le vrai ennemi de l'homme, c'est ça. C'est l'ennemi numéro un. Il travaille non-stop à Bretagne. Non-stop. Toi tu dors, lui il est éveillé. Ne dors pas, lui, c'est pas dormir. Il réfléchit. Quand tu dors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais attendre? Je suis là. Rien que tu te réveilles, calme-toi, fatigué, repose-toi. Tu fermes les yeux. Calme-toi, reste-toi, il fait froid dehors. Quand il s'est levé, il fait froid. Quand c'est l'été, t'as pas assez dormi, t'as hier soir. Pas te lever. Tu dois être fatigué. Repose-toi comme ça, t'as des forces, c'est courant. Prenez le tour. Si malin, il commence par ça le tour. Première chose, ça arrive. Il commence à te baratiner. Car il faut qu'il se lève comme un lion. Parce que là-bas, il dit si je t'ai gagné, c'est fini. T'es ma poche. La main Avera, Goreta Avera. Première Avera, et on commence. 1, 2, 3, et c'est parti. C'est ça. À la bokeh, notre âme. Il faut se battre. La Torah nous dit Kitetse la milchama, que tu veux. Tu es sorti. Tu n'as pas fait de guerre, tu as rien de sorti. Je vais me battre. Tu as fait comme ça. Je vais me battre. Vas-y, allez, on y va. Où il est? Il n'est pas encore, l'ennemi est très loin. Tu as fait ça, c'est fini. M'explique. Qu'est-ce que tu te demandes? Parce que l'ennemi de quel ennemi on parle? Du Yetzar. Tu peux te battre avec un malach? Bachalot, dans les rêves. Mais malach, on ne passe pas trop dans le malach. Alors comment je fais? Rien qu'il faut de la volonté, il faut vouloir. אני רוצה ללך נגד היצר. אני רוצה, השם תעזור לי. יש לנו כלים, יש לנו התורה הקדושה, יש לנו תורה, שזה תבלין. על ידי אדם il peut se contrecarrer היצר. Là, c'est ce qui est marqué. כי תצא למלחמה על אויביך. Quand on ira en guerre contre ton ennemi, ונתנו השם, הקדוש ברוך הוא נותן דמה. C'est lui qui donne, c'est השם. ונתנו השם אלוקיך בידך. מלך. בידיך, יד, כ"ב. C'est quoi כ"ב? כ"ב tu joues à Torah. Ça fait allusion à la Torah. Quand Ashri Mishiba Lekam Tamudu Beyadou. Heureuse l'homme qui vient Tamudu Beyadou, dans la main la Torah déjà. Pourquoi dit Tamudu Beyadou? Dans sa tête, vous dire. Berosho, ma Beyadou, ma c'est Beyadou, ma qu'est-ce que Beyadou? Ah, tu me dis parce que quand on fait constant, on fait comme ça. Mais... c'est pas une Torah comme ça, une Torah avec la main. Ça, c'est Ahilon Shkenazim. אבל האמת, היד, רבותיי, ça fait allusion à quoi, רבותיי? C'est marqué, אמר רבי יצחק במסע במציאה, celui qui a pris le מציאה, פרק שני. אדם, עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. Un homme, il a la coutumance de toucher dans sa poche, comme ça, et toucher son argent, s'il est là. C'est là, il faut toucher le peur. C'est quand on a beaucoup de billets. Il faut rien, c'est bien là. Il a un paquet, s'il a 5 000 € dans la poche, comme ça, sans aller là. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, je... ça me démange. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il a peur. Qu'est-ce qu'il regarde? C'est là, papa. Il a peur qu'il a perdu. Il a peur qu'il... Sans quoi? Avant, pareil, chaque pièce est important. Adam, à ce que je fais, qui se compte chaque chose. La Gemara dit là-bas, dans ma serre, c'est pour la chôte, comme ça tout.
c'est marqué. Et Harim et Yuchozrim à Limoudam, ils répétaient leur limoud 40 fois. Et que Mouna c'était comme si c'était Mouna qui faisait pose dans sa poche. Le gars, il dit c'est quoi Mouna qui s'est posé dans sa poche? C'est quoi? Sans arrêt toucher. Pas qu'ils ont fait qu'en face ça s'arrête. Il t'entend, hop, il fait une révision. T'entends, toujours toucher. Faut toucher avec quoi? Avec la main. Ah, la main, hein, c'est le symbole de. Est-ce que tu as répété? Biyatra. Toujours tu mâches, tu touches. Ton limoud, faut toujours répéter, faut pas s'arrêter. On s'arrête, c'est Hachem Yishmor. Comment on s'arrête Brachot, d'ailleurs, modèle, il fait là-bas. Etiv en bo veneno, carrément oublié. Etiv en bo veneno, la Torah c'est quoi? C'est, tu fais à peine ça, t'as oublié. C'est sans arrêt, faut répéter. Pourquoi un homme s'appelle Zachar? Zachar. Le Keva c'est femelle, Zachar c'est mâle. C'est quoi Zachar? Zocher. Maout, l'essence même de l'homme c'est quoi? Maout, c'est quoi? De répéter. Souvenir de sa Torah, ne pas oublier sa Torah. Maintenant, je me dis, Rabbi Yadecha. Tu sais, Biscout, que je m'entends dans la main, Yitzhara? Parce que t'as la Torah déjà. C'est où? Parce que Kiddushin, la met à mon bête, elle dit là-bas. Elle dit là-bas que je me trouve bara Yitzhara. Avant bara le Torah, t'as vu? Il a créé contre son remède. C'est la Torah de chat. L'homme dit Torah, on est protégé. Et là, sans l'homme, c'est qu'à la Torah, c'est fini. Il a mangé. Il peut faire Shabbat, il peut faire Tfilin, il chassid, il tout ce que tu veux. Atalomet, tu es protégé d'un bouclier. Atalolomet, tu es cuit. C'est une question de temps, c'est tout ça. Zlam, il a carte. Il laisse le temps, il fait les choses. Ah, c'est bon. Qui t'est la milchama, quand tu veux sortir à la guerre, hein, tu veux sortir. Et avec ton kill, ici, quoi tes armes, ça t'aura de chat. On t'a annoncé, Hachem, il te donne. On t'a annoncé, et il a pris une captive. De quelle captive on va? Et là, c'est la madriga Gabora. Et ce magma, Masret Shabbat, mais il a Daf P. Chet, je crois, ou peut-être à Moudalef. Comment on dit là-bas, que Moshe Rabbeinu, Allah la Marom, il est monté dans la sphère céleste. ולמה לך שמה? תקבל את התורה. את התורה. מה הכסה דיברו? תודה לתורה. תודה רבה. כן. פתת עמוד א'. גם זה לגמרא. השם אדוננו מעדיש לך בכל הארץ. Alors il y a eu les malachim ne pas que Moshe Rabbeinu prenne la Torah. Ok. Après ils ont accepté. Et après il est marqué Kol echad ve'echad na'aso lo ohev u'ma asa lo davar. Chacun est devenu ami avec Moshe Rabbeinu. Chacun lui a transmis quelque chose. Alita, comme il est marqué, Alita la marom. Tu es monté dans les marom, dans les cieux. Ok. Shavita Shivi, tu as pris une captivité. La kahat maintenant badam misra shekaru adam, la kata matenov, af malachamavet, même le malachamavet au Satan. L'ennemi rabotai, c'est numéro 1. Masalo Dava est devenu ami avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Parce que c'est un malach. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu le gagnes. Sa mission, c'est quoi? C'est de faire flancher. Mais il veut pas que tu flanches. Parce que c'est pas volonté divine. Mais c'est son tafkid, c'est sa mission. Ok? Et il lui a donné la ktoret. Le sceau de la ktoret, il a donné le malach Mavet à Moshe Rabbeinu. C'est un métier, madame, Adam, Zoché, la soupe à Torah. Vit'alot, Vishavita Shivu. Alors il pourra, on se voit, quelqu'un comme on a eu dans la Gemara Masavagi, Gadavdet, Amobet, le mal l'a ramené là-bas, que Beva Abaye, il se promenait avec le malach Mavet. Vous vous rendez compte un peu? Il prenait le malach Mavet, il peut pas. Non, c'est mon ami, ça y est. On est devenu amis. C'est carrément. Tu montres qu'il est plus fort que lui, tu es capable, tu as dominé, c'est comme les Arabes. Tu bats avec eux, tu lui montres Treha, puis il y a un copain avec toi. Il dit bonjour, comment ça va, mon frère. Bakar, il a pris une Treha, il s'est calmé. Mais avant, il essaye. Tu l'as gagné, ça y est. Ça va. Veraïta Bashivia Shaifat Torah. Maintenant, tu as vu, donc on a dit, il a vu une femme qui était Shaifat Torah. Donc, il a prise malgré tout. Et juste après la paracha, elle parle de Ben Sorer au mauvais, du fils rebelle. Quel rapport ça avec ça?
Et ça, de nous dire que tout celui qui prend une fatwa, bah, sauf il aura un enfant pareil. Un enfant rebelle. C'est quoi un enfant rebelle? De quoi la paracha nous parle d'un enfant rebelle? Un enfant rebelle, la Torah nous dit que si il a volé Khatilok Shel Yain, il est Trachel Bassa, il a mangé ça, donc il est Baal Ta'ava. Ok? C'est un enfant qui est Baal Ta'ava. Pour sa Ta'ava, il est prêt à voler, rien ne le dérange. La Torah dit que le père et la mère doivent le prendre et l'amener au Beddin et se plaindre. Et ça, c'est quoi la sentence? On le lapide. On le tue. Lapidation. Et là, la Torah dit Adishamut Zakai, velo, Chayav. Il vaut mieux qu'il meure, qu'il soit Zakai, quand il est jeune, il n'a pas fait la. Parce que la Torah, Yada, sur la dame. Elle voit ce que l'enfant va faire. C'est-à-dire que cette graine qui en pousse en lui, elle montre que plus tard, ça va être un voyou. Il va être l'estime, il va tuer. Il va être un voleur de grand chemin. Et après, il va arriver à tuer que tu préserves. Il vaut mieux que maintenant il meure. Qu'il soit Zakai, qu'il soit maintenant, il n'a pas fait de faute. Je l'ai pris Chayav Mamash, qui a ses pleurs avant. De Sanhedrin, Aïna, les fragments dit là-bas. Hein. Il dit comme cela. Amar Bishom Bar Yochai. Ben Serer ou More lo Ayav le Niwa. Veloye. Ce dit, nous va se voir, loye. Mitzvot Kazot, surtout, on a 3 mois pour faire cette histoire-là. Et très compliqué. Il faut que le père et la mère aient la même voix. C'est quoi la même voix? La même voix. C'est-à-dire si le pari, le mec a une voix grave, il faut casser la voix grave. C'est plus une femme, c'est un homme, ça c'est comme ça. Et si le père est comme la femme, il a une voix aiguë, c'est une femme. C'est quelque chose qui est un peu mouchouné. On ne voit pas, le mari comme la même voix que la femme. C'est à toi qui demande les conditions. Des conditions tellement dures que jamais il y aura, jamais il y a eu, jamais et puis jamais il y aura. Alors pourquoi la Torah parle de ça? Ma pshat. Drosh Kabelsrar. Il fait dracha. Ma pshat, Drosh Kabelsrar. Il n'y a que ça à parler, Drosh Kabelsrar. Il faut être drachot. Et plein de bisous, fais drachot. Fais sur le feeling, fais ce que tu veux, des choses concrètes. Drosh Kabelsrar, ce qui n'est pas. Drosh, de là, il apprend beaucoup de choses. C'est pas Drosh Kabelsrar. Drosh, il y a un message que j'aimerais nous faire passer. Il y a un grand message. Et le message à Boutaï, que si même un homme, qu'il aime de nature, il aime son fils fortement. Son fils. La Torah Metzava te demande, prends ton fils, amène-le et tu le lapides pour l'amour de Hachem. À Tachnit, c'est bon, voilà. Même si tu aimes ton enfant, il faut que tu te surpasses. Ah, Mavino, notre père, il l'a montré. Hachem a demandé de prendre son fils, il l'a pris, il était prêt à faire Shrita. Il dit, Hormot. Ça, c'est un clal que la Torah nous enseigne. Teda lecha, tu dois prendre ton enfant et faire ce qu'il faut faire pour l'amour d'Hachem. Souvent, malheureusement, on voit les parents, ils sont injustes. On est humain, mais il faut travailler. On est injuste. Ah, c'est mon fils, il a son fils, c'est terminé. Il faut être droit, il faut y mettre, il faut y cher. Il faut être vrai. La deuxième chose qu'on apprend, comment cet enfant est arrivé à ce qu'il a fait? On dit, puisqu'il est à Taraftan, il a arrivé à tuer. Pourquoi? Avera, Goata Avera. Ça, quand il l'a pris, il a volé, quoi. C'est un bon qui vole. Non. Je ne crois pas que c'est pas chute. D'où cet enfant vient? D'un père qui a été Baal Tava, qui n'a pas su mettre des barrières. Il n'a pas su mettre des barrières. La Torah, elle a mis plein de barrières. Tu mettras dans la porte, elle va se raser, elle fait plein de barrières. Et quoi, et toi, tu vois pas tout ça? Il dit, Maleta Avot. Maleta Avot, il amène l'enfant Ben Sora mourir. C'est ça les conséquences. Je ne crois pas que c'est. Je dis, c'est peut-être exagéré. Ouais. À côté de chez moi, pas loin de chez moi, où j'habite. Ramot. Pas loin de chez moi. Et un Ma'aboul. Avocat de renom. Il a tué son père et sa mère, il a fait Shrita son père et sa mère. Shrita quelque chose. Pourquoi? Pour leur voler $200 000. Ils ont vu l'appartement, c'était au noir, l'argent était à la maison. Le type a besoin de sous. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue les jeux. 25 000 shekels, il est payé par nuit, des fois ça il partait l'argent. Ma fille est venue, je lui dis, si tu n'as pas d'argent, on va te. Tu as compris. On appelle ça en hébreu, ma tartonne. Le monde de. Tartonne, c'est que tu mets pas de tartonne en bas, en le trou quoi. Si tu ne donnes pas, c'est fini pour toi.
C'est pas difficile. Il a appris que son père et sa mère avaient de l'argent, il n'y a pas de cadeau. Il a fait tout, des enquêtes, comment faire pour qu'on l'attrape. S'il va attraper, bien attraper. Le hasard clos. Et il a tué son père et sa mère. Ah, c'est le monde. Comment on fait juste pareil à Bretagne? Comment t'es arrivé à une chose pareille? Belle sœur mourait. Comment arriver à ça? Un type, il n'y a pas de Torah. On le connaît, enfin, il m'a raconté les jeunes, il le connaissait. C'est un type qui n'a pas de valeur humaine. Aucune valeur humaine. T'es rare. Il se moquait de la Torah, il mangeait un Pessah, du pain, ils sont figés. Il n'y a pas de regesh. Alors, qui c'est qui a mis un enfant pareil au monde? D'où il vient cet enfant-là? C'est le meurtre d'enchaîner. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son père et sa mère. C'est pas, on dit, c'est pas assez concret. À notre époque, on vit ça en Bretagne. Et tu as... On parle d'avocat, soi-disant, il fait grande étude. FS, zéro. On peut dire criminel. La commission cool, il a réfléchi, tout bien réfléchi. Hein. Tout est réfléchi. Son marché, tout était préparé, comment faire pour contrôler des empreintes, plein de choses comme ça. D'où vous avez ça en Bretagne et à votre. Le juge, les vices, etc. Si on n'a pas des freins, si on n'est pas à construire en Bretagne. Aujourd'hui, je dis, être un Shiva, c'est le B.A.B.A. en Bretagne. Tous les Français devenus, enfin, les Israéliens, tout le monde doit faire quelques années, pas une année, quelques années à Shiva. Pas pour être Hakam, pour être un Ben Adam, être un homme avec des valeurs. Et à ce moment-là, on peut commencer à faire la vie.